Bonjour. Alors, je me présente. Je m'appelle Thierry. Voilà. Je suis de la famille qui a l'atelier d'artisanat pour faire tout ce qui est planches en bois d'olivier, enfin, que ce soit des planches, que ce soit des mortiers, que ce soit tout. Et moi, mon rôle au sein de la famille, c'est d'être le revendeur. Voilà. Donc j'en connais pas mal sur tout ce qui est bois d'olivier. Là, en l'occurrence, comme vous pouvez le constater, je suis avec de l'huile d'olive que je vais appliquer. Bon, on peut l'appliquer à la main pour dire je ressens l'essence du bois, tout ça, tout ça. Bon, après, j'en suis pas à faire autant de chichi, donc je le passe au pinceau, c'est bien plus simple et surtout on en a pas de partout. Bref, alors pourquoi donc l'huile d'olive pour le bois d'olivier nourrit avec son propre fruit? Mais surtout, ça l'imperméabilise, ça fait ressortir le veinage et surtout, ça le nourrit. Ce qui permet à l'hydrométrie du bois, c'est-à-dire de l'humidité qu'il y a dans le bois, qu'elle reste toujours constante, parce que lorsque le bois commence à sécher un peu, à chauffer un peu, il se contracte, il craque et il fêle. Tant qu'il y a l'hydrométrie, c'est-à-dire l'humidité due à l'huile d'olive qui nourrit le bois, qui est constante dans le bois, il n'y a aucune raison qu'il y ait des fendaisons, des fissures ou quoi que ce soit. Puisque le bois est nourri, c'est comme nous, notre peau, lorsqu'on se rend à la mer pendant une semaine tous les jours, amusez-vous à ne pas mettre de crème hydratante sur votre peau, vous arrivez à la fin de la semaine, vous avez les traits de la peau, ils sont en travers, quoi, normal. Donc c'est pareil pour le bois, donc voilà, et pour éviter donc, le craquement, le fêlage ou les fissures, le bien toujours nourri, voilà, avec son propre fruit. En plus c'est alimentaire, donc lorsqu'on pose du manger, bien évidemment, ça ne pose aucun problème. Et donc voilà, écoutez, sachez que j'ai plusieurs sortes de références de bois d'olivier. Et j'ai donc de l'olivier de Grèce, de l'olivier d'Italie de Calabre. J'ai un petit peu de Provençal derrière les fagots. Et ça, c'était du grand-père, hein, stock caché, qu'on appelle. Et il y a un petit peu aussi de bois tunisien que nous avons, que nous travaillons. Voilà, donc, que vous dire de plus? Comme vous pouvez le constater, ça part du pilon pour mortier, en passant par la planche à persil. Bon, vous les voyez un peu blanches parce qu'elles n'ont pas été huilées, ce qui fait que donc, elles sont vachement claires. Mais justement, je huile au fur et à mesure et après ça fait un veinage vachement. Attendez, ne bougez pas, je vais vous montrer ça. Et encore, celle-ci, bon, elle a été huilée il y a quelques jours en arrière, et elle a à peine été huilée. Et vous voyez qu'on voit bien tous les veinages qui ressortent et tout. Et encore, si je la huile devant vous, attendez, on va faire, alors, regardez ici, on va faire le truc là-dessus. Vous voyez et vous allez voir en direct. Comme ça va vous donner un ordre d'idée. Donc, regardez bien, il suffit de verser un peu d'huile d'olive. Et ensuite, regardez donc, comme par magie, bon après ça reste logique en soi, mais voilà, vous avez tout le veinage, vous voyez, qui sort, qui ressort plutôt. Et on va y aller un peu plus franchement, on va faire un peu moins semblant. Voilà. Et là, vous avez quelque chose d'homogène, de tout au même niveau, mais surtout avec le nourrissage du bois, l'imperméabilisation de la matière, ainsi que
on a dit l'imperméabilisation, le nourrissage, et ainsi que le fait que justement ça fasse ressortir tout ça. Voilà, voilà. Donc je pense que vous pouvez vous apercevoir qu'entre il y a 2 minutes et maintenant, ce n'est plus tout à fait pareil. Voilà, voilà, entre autres. Donc après, voilà, hein, je vous ai dit, voilà, hein, il y a tout un tas d'articles, hein, que ce soit du saladier, de la coupe à fruits, du plateau de fromage, voilà, hein, on travaille avec les références de bois dont je vous ai parlé, hein, Grèce, Grèce, Italie, Calabre, un peu de Provençal aussi, sorti derrière les fagots du grand-père. Et puis on a aussi un peu de tunisien, voilà, de bois tunisien, avec lequel on travaille aussi. Voilà, voilà, donc ça se passe en fait, nous recevons ce qu'on appelle des grumes, c'est en fait des troncs quoi, hein, entiers, couchés, qui arrivent souvent qu'on récupère par camion ou quoi. Et après, il y a les machines sur lesquelles on pose les grosses grumes et qui coupent des longueurs, vous voyez, des longueurs, ça dépend de la longueur de la grume, hein, mais si la grume fait 3 mètres, ben, des plaques de 3 mètres. Après, c'est à nous à savoir l'épaisseur qu'on veut, hein, selon ce qu'on va faire, vous voyez. Ah, c'est comme les articles, vous avez cette épaisseur-là, vous avez cette épaisseur-là, vous voyez, il y a plusieurs épaisseurs, machin, puis après, bon, ben, tout découle après, bon, ben, du coup, de l'épaisseur, du tarif, de la référence, d'où vient le bois, enfin, tout s'explique, hein, voilà. Donc, écoutez, j'espère vous en faire part un peu, grosso modo, de mon stand et de mon activité. Bon, moi, je pourrais vous en parler des heures, hein, mais bon, je ne vais pas monopoliser l'interview. Déjà, je trouve qu'il a été un peu long. On ne m'a pas spécialement arrêté, donc c'est pour ça que j'ai continué. Mais bon, là, je pense que je vais clore pour laisser un peu de bande aux autres, parce que sinon ils n'auront plus rien à dire et surtout il n'y aura plus de place. Donc voilà, bon, vous savez l'essentiel de toute façon, hein, voilà, hein. Article en bois d'olivier, voilà, un bois noble, un bois dur comme jamais, hein, très difficile à travailler, hein, mais un bois d'exception, avec des senteurs d'olivier, hein, voilà, de chez nous, de Provence. Voilà, voilà. Mais écoutez, messieurs, dames, j'espère que ma petite intervention, ma petite interview vous aura plu. Je vous remercie.